Bonsoir, bienvenue dans ta chronique du mercredi, ici c'est Djengombe. Au sommaire, nous parlerons de Roga Roga a conquis le public congolais de la diaspora et des mélomanes de la rumba congolaise le temps d'un concert au Zénith de Paris ce 1er février 2025. Ça y est, enfin, 1 million de vues, le clip de Lema, nominé dans la catégorie de la meilleure chanson 2023, a atteint la barre de 1 million de vues et nous y reviendrons. Kanye West et son apparition aux Grammy Awards, est-il devenu fou ou simplement essaie-t-il de pousser sa créativité au max? Ou comme certains le pensent, Kanye West n'existe plus, il a été cloné. Et vu que nous sommes hip-hop, on est hip-hop, nous rendrons aussi un hommage à Yves Gauthier qui nous a quittés ce 5 février 2025. C'était une légende de la culture hip-hop, nous y reviendrons également. Et comme de coutume, nous terminons notre émission pour le coup de cœur de la semaine. Et ce coup de cœur de cette semaine, c'est William qui nous le donne. Mais avant tout, pense à diagnostiquer ton véhicule. Cet épisode est sponsorisé par CarCare pour l'entretien de vos véhicules. Un véhicule sain garantit la sécurité. Roga Roga. Après le Casino de Paris, le Lampadaire, le Chancelier, s'est attaqué au Zénith de Paris. Une salle d'une capacité de 6804 places, le Lampadaire nous a interprété une panoplie de ses classiques. Et parmi les invités, nous retrouvons Norba de Paris qui s'est même permis d'interpréter un morceau avec Roga Roga sur scène. Notons aussi la présence de Relf Kalzama. Mahalba Maleshek. Et de Jeza Gucci. Roga Missile a mis le feu au Casino de Paris ce 1er février 2025. Bravo l'artiste. Nominé dans la catégorie meilleure chanson 2023, Motuna de Lema. A atteint la barre de 1 million de vues cette semaine. C'est un peu tard, mais il l'a fait. Et il rentre dans la liste des 10 artistes congolais de Brazzaville à atteindre la barre de 1 million de vues sur YouTube. Je vous laisse découvrir un extrait. Et comme je le disais en début d'émission, dans cet épisode, nous allons rendre hommage à un homme, Yves Gauthier. C'est le hip-hop. Je suis hip-hop. Il est décédé le 5 février 2025, suite d'une maladie. Il a contribué pour le hip-hop américain. Peut-être que nous, ici, on ne le connaît pas, mais on connaît les artistes qu'il a produits, comme Ja Rule, Ashanti. Il a contribué sur les 2 albums back-to-back de DMX. Il était executive producteur et c'est lui qui a fait découvrir DMX. Et je pense à lui sur une seule chanson, cette chanson. Je rends cet hommage parce que je suis hip-hop et j'ai baigné dans le hip-hop. Je baigne toujours dans le hip-hop. J'ai grandi avec le hip-hop. Ça fait partie de ma culture. Rest in peace, Yves Gauthier. Alors, la question que tout le monde se pose, Kanye West, est-il devenu fou ou ça reste un génie créateur? Une fois de plus, Kanye West a fait parler de lui, au-delà du MAGA hat, de ses crises bipolaires. Kanye West vient de débloquer un autre niveau. En effet, le 2 février 2025 à Los Angeles, n'étant pas nominé dans qu'une des catégories, il est arrivé sur le tapis rouge des Grammy Awards avec sa femme Bianca Censori, l'obligeant à se mettre nu devant les photographes. Et la meilleure, juste après ça, le couple n'a même pas assisté à la cérémonie, ils sont repartis direct. Du coup, malgré les nominations, les récompenses et les performances de la soirée, Kanye West a monopolisé les débats, les discussions sur son passage lors du tapis rouge. Il se vante même après sur Instagram en publiant, disant que sa femme, Bianca Censori, était la personne la plus googlée le lendemain des Grammy Awards. Puisque personne n'en a jamais autant parlé, ce post a été supprimé juste après. Pour ceux qui ne savent pas, Kanye West, c'est 11 albums solo, 3 albums en collaboration, dont un avec Jay-Z, et un album avec le groupe Good Music. Kanye West, c'est plus qu'un hip-hop, c'est plus qu'une icône de la musique. Kanye West, pour vous rappeler, ce sont des hits comme That's right. That's what I do. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you, girl.
Rien que sur sa biographie, on peut en faire plusieurs des chroniques. Est-ce qu'il est devenu fou? Est-ce qu'il a été cloné? Est-ce que tu penses comme certains que le vrai Kanye West n'existe plus? Dis-moi ce que tu en penses, toi, de l'actuel Kanye West dans les commentaires. Et comme de coutume, nous terminons par notre coup de cœur de la semaine. Et ce coup de cœur de cette semaine est signé par William. C'est un coup de cœur pour lui. Le titre de la chanson, c'est Stain de Linkin Park et signe leur retour. Et si toi, tu as un coup de cœur de la semaine, écris-nous dans les commentaires et nous le mettrons dans cette émission. C'était Djengombe, c'était la chronique du mercredi. Peace, à mercredi prochain.